TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. البيور הענייני מבלי לעמוד על תוצאות החמורות עלולות להיוולד מגישה פזיזה לחינוך עצמי פרטי. זה היקר אשר ביום עומדו על דעת החליט לעבוד על עצמו, לידיעת עצמו לא הייתה לו, והנה הוא שמע פעם על עצות של צום דברים, תיקון לשון הרע, התבודדות הדרושות לעבודת השם. בא ואמר אעשה כן גם אני, את עצמו הרוחני הוא מסכן. Le Rav vient nous expliquer ici que très souvent, un homme a le ratson pnimi de faire tchouva. Le ratson pnimi de s'approcher de Avodat Hashem, de faire Avodat Hashem, de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Ce ratson pnimi de s'attacher à Kadosh Baruch Hu pousse l'homme des fois à vouloir brûler les étapes, à aller très vite. Il va aller très vite. On sait maher la'alot, maher l'ikarev l'Hashem, vite faire obtenir des résultats, parce qu'il a un feu intérieur qui le pousse à vouloir faire tchouva. Et sincèrement, il veut faire tchouva. Le Rav nous explique ici qu'il y a un danger. Il y a un danger dans cet élan qui te pousse à vouloir aller trop vite, à brûler des étapes. La Torah est quelque chose qui doit s'intégrer. Il faut l'intégrer. Il faut que ce soit vécu. Il faut que les choses soient bien digérées. On ne va pas faire du copiage. Il ne s'agit pas ici de se déguiser, de devenir un Ben Torah simplement en mettant un chapeau sur la tête, en se laissant pousser une barbe et en mettant une veste. On ne parle pas de folklore ici. C'est pas que ça, la Torah n'est pas ça, c'est pas ça la Torah. La Torah en vérité c'est la chokhma d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Mont Sinaï, il nous a donné sa Torah au Mont Sinaï. Ça c'est le kesher que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si on demande, je rappelle ce qu'on avait dit précédemment, si on demande à un homme qu'est-ce qui le pousse à faire tchouva, qu'est-ce qui le pousse à se rapprocher d'Hachem, la réponse ne doit pas être parce que j'ai trouvé quelque chose de beau dans la Torah, parce qu'aujourd'hui il y a plein de choses belles, il y a des sectes aujourd'hui, il y a des idolâtries, il y a des systèmes, il y a plein de choses qui peuvent plaire à eux, il y a plein de systèmes aujourd'hui qui plaisent à l'homme. On n'est pas en train de chercher une ambiance ou chercher quelque chose pour nous donner un sens dans notre vie. C'est pas ça qu'on est en train de chercher. On cherche le Emet, comme Abraham Avinu l'a cherché. Abraham Avinu a voulu savoir quel est le Emet dans ce rôle-là. C'est quoi le Emet? Le Emet, Abraham Avinu a compris qu'il y a un créateur. Ce créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce émettre-là, Abraham Avinu a compris qu'on ne peut pas vivre dans ce monde en détournant ce émettre, en se cachant de cette vérité. C'est impossible une chose pareille. Donc il ne s'agit pas d'un choix. Ce n'est pas un choix comme j'ai décidé d'être musicien ou cordonnier ou je sais pas quoi, ou acrobate. Ce n'est pas un choix. Et là, c'est une mitziout qui s'impose à toi. Il y a une réalité ici. Boré Olam a créé le monde. Boré Olam qui a créé ce monde nous a donné sa Torah au Mont Sinaï. Cette Torah, nous l'avons acceptée. Une fois que nous avons accepté cette Torah, nous avons fait un brid avec Boré Olam, une alliance avec lui. On a contracté une alliance avec lui. Nous sommes attachés à lui. Il nous a appelé son peuple, Amanifrach. À ce peuple-là, il a pris ce peuple-là, il a rentré en Eretz Israël. En Eretz Israël, qui est la terre qu'Hachem a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Donc nous sommes sur la terre qu'Hachem a promis à Am Israël. Donc nous sommes sur cette terre avec sa Torah, avec la Torah qu'Hachem nous a donnée au Mont Sinaï. Donc en fait, nous suivons un mahalar logique, nous suivons le mahalar qui est le mahalar du créateur du Olam, du créateur de ce monde, de celui qui est le chef d'orchestre, de celui qui fait fonctionner tout ce Olam. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de faire tchouva. Voilà le mahalar bari qu'un homme doit avoir. C'est ça les paroles qu'il faut donner. Pas parce que j'ai kiffé, parce que c'est beau, parce que j'ai senti des choses là-bas avec roulé. Non, parce que c'est pas une ligne de kiffer. Même si je kiffe pas en fait. Même si je me rends compte qu'en vérité que la Torah me fait pas kiffer du tout. Même si je me rends compte qu'en vérité j'ai pas vraiment de plaisir ici. Et que je suis honnête avec moi-même. Et peut-être que là où j'étais, je kiffais plus peut-être. Là où j'étais, je prenais plus de plaisir. On ne parle pas de ça, Rabotin, on ne parle pas de kiff, on ne parle pas d'un choix, d'une chose qui est meilleure par rapport à une autre. On parle d'un émet incontournable. Un émet qu'on ne peut pas contourner toute sa vie, on ne peut pas contourner une vérité. La vérité est que Boré Olam a créé ce monde, il a donné sa Torah au Mont Sinaï, il nous a donné Eretz Israël. Donc je suis en train de suivre ce mahalar. Et là où l'erreur commence, c'est quand maintenant on est en train d'essayer d'expliquer les choses différemment, de donner d'autres mahalachim à ça. Il y a le fameux Rashi, Rabotai, dans Parashat Bereshit, qui dit là-bas, Bereshit, pourquoi la Torah commence par Bereshit? Et là-bas il dit Rashi, deux Reshit. Pour deux Reshit, Hachem a créé le monde. C'est quoi deux Reshit? Deux choses qui s'appellent Reshit. Reshit, il y a Israël, qui s'appelle Reshit.
et la Torah qui s'appelle Réchit. Voilà pourquoi Hachem a créé le monde, pour ces deux choses-là, pour la Torah et pour Israël. C'est-à-dire, alors Rachid explique là-bas, pour la Torah, c'est-à-dire si maintenant tu demandes qu'est-ce que vous suivez, qu'est-ce que vous écoutez, pourquoi vous faites ces pratiques-là, la réponse très simple, parce qu'Hachem a donné sa Torah au mont Sinaï, cette Torah il me l'a donnée, ce sont ses lois et ses préceptes, donc je suis ses lois et ses préceptes, c'est tout. Quoi, tu kiffes, tu aimes bien tout ça, ça ne m'intéresse pas de savoir si je kiffe ou pas. Je suis les lois du Adon Haolam, de celui qui a créé le monde. Israël, pareil. Qu'est-ce que tu fais sur cette terre? De quel droit tu es là? Comment tu t'es posé ici? Tu as volé la terre aux Arabes, aux Palestiniens, aux trucs comme ça, tu es un envahisseur, qu'est-ce que tu fais là? La réponse elle est simple, cette terre c'est la terre qu'Hachem a promis à Abraham, Israël et Jacob, il a promis à mes avotaï, à mes ancêtres, il leur a donné cette terre lorsqu'il les a fait sortir d'Égypte, et maintenant moi je suis sur cette terre qui appartient à mes avot Akdoshim. Voilà les propos qu'il faut tenir. Rachid là-bas dit Mamash, quelque chose d'extraordinaire. Rachid dit que si jamais demain tu te trouves confronté au Mot Haolam, tu te trouves confronté au peuple du monde, ouais, tu vas te trouver devant l'ONU où là-bas on te revendique le droit d'être ici. Et on te demande mais de quel droit tu es là? De quel droit vous occupez cette terre? De quel droit vous êtes en train de mettre les gens dehors et de rejeter? Il faut leur répondre, comme ça il faut leur répondre. Il a dit il faut leur répondre que Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, et Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, il a donné cette terre à mes ancêtres, et cette terre qui appartient à mes ancêtres, c'est pour ça que je suis là, parce que cette terre a été donnée par Akadosh Baruch Hu à mes ancêtres, c'est lui le patron. Voilà comment il faut parler au monde. Si on va se poser la question, on va se dire mais jamais on m'écoutera, mais qui va m'écouter? Mais ils vont prendre pour un fou, ils vont prendre pour un débile mental, ils vont dire ils sont complètement fous ce peuple, ils sont venus avec des arguments de Torah, avec leurs arguments de Torah, ils sont en train de croire qu'ils vont changer le malheur du monde. Bon alors là, tu veux que tu comprennes quelque chose. J'ai pas besoin de tes arguments, j'ai pas besoin de tes philosophies pour donner un bon sens à ma Torah. Ma Torah a été donnée dans mon monde, ce monde m'appartient. Ma Torah a été donnée dans ce monde. Ces hommes-là, c'est moi qui les ai créés. Leur esprit, c'est moi qui le manipule. Ouais. Si moi je te dis que c'est comme ça qu'il faut dire, ne cherche pas autre chose. Arrête de chercher autre chose. Arrête de laisser rentrer des rouchotes. Des rouchotes, des vents, des courants dans ta tête, qui sont des courants de Esav en fait. C'est chez les goïms que tu as appris ça. Parce que les goïms te donnent l'impression que c'est comme ça qu'il faut parler, alors tu te forces à parler comme ça. Mais tu n'as pas à parler comme les goïms te demandent de parler. Il y a Daïm et Esav, à Kol Yaakov. Il y a un Kol de Yaakov, il y a une manière de parler, il y a une manière de dire les choses. Les choses doivent être dites comme la Torah a dit qu'il faut les dire, et pas autrement que comme ça. Comme c'est écrit dans la Torah. Et si Nachinami Rabotai, Am Israël, avait eu le courage, depuis que Bololam nous a fait le Nes, après avoir fait la Shoah, après avoir subi ce qu'on a subi, Rabotai, les camps de concentration, et qu'Hachem a fait le Nes, après cela, Rabotai, de nous consoler. Il nous a consolés en nous donnant Eretz Israël. C'est une consolation hors prix, Rabotai. Il a fallu